L'Union des Comores, archipel situé dans les îles de l'océan Indien, possède une biodiversité terrestre et marine riche et unique. Dans la recherche et développement, les ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées constituent un vivier très important pour la mise au point de nouveaux médicaments, de produits cosmétiques ou pour l'amélioration variétale. Aux Comores, l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles n'obéissent pas d'une manière générale à des normes rigoureuses. Afin de corriger ce problème lié à la surexploitation, le gouvernement comorien s'est engagé en 2013 à ratifier le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices découlant de leur utilisation. Le concept repose sur l'idée de préserver notre biodiversité en réglementant son accès à une utilisation et en partageant les avantages de manière juste et équitable. Un projet global APA permet d'appuyer 24 pays, y compris les Comores, pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le projet APA a comme objectif de mettre en place un cadre juridique et de renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya. Parmi les acquis du projet, on peut citer la loi sur l'accès aux ressources génétiques qui vient d'être promulguée par le président de l'Union des Comores au mois de mai 2020. 60 cadres, y compris des magistrats, des juges et avocats, sont formés sur les mesures contractuelles APA et plus de 300 personnes formées et sensibilisées sur le mécanisme APA. Jusqu'ici, des négociations qui aboutiront à des partenariats APA avec des entreprises privées et des institutions de recherche publiques ont été initiées. Il est très important pour les chercheurs d'entreprises et d'universités ou des institutions publiques ou privées de pouvoir accéder à la biodiversité pour des recherches qui aboutiront à une meilleure connaissance du monde naturel et à la découverte des molécules essentielles pour la production de nouveaux produits comme les produits cosmétiques alimentaires ou des médicaments. D'après certaines recherches scientifiques déjà réalisées, on estime que les ressources génétiques et connaissances traditionnelles comoriennes ont un potentiel énorme et l'APA est donc un moyen de révéler ce potentiel en organisant l'accès à ces ressources et le partage des avantages. On distille des huiles essentielles des Comores, plus particulièrement les huiles d'ylang-ylang et le clou de girofle aussi. Je crois qu'il faut une politique du gouvernement comorien d'aider les producteurs pour qu'on a un prix fixe pour les fleurs et pour les huiles essentielles. L'idée, c'est de bien payer et pour qu'ils nous amènent des produits de qualité. Essayer de partager, comme on le sait bien avec le protocole de Nagoya, c'est de partager les avantages qu'on gagne par rapport au développement, par rapport aux recherches de nos produits. À travers les partenariats APA, des retombées se manifesteront à différents niveaux. Elles peuvent prendre la forme d'avantages monétaires qui peuvent contribuer à financer la conservation de la biodiversité et à renforcer les moyens de subsistance des populations locales. Ou encore des avantages non monétaires tels que le transfert de technologies, le renforcement de capacités et le partage des résultats de la recherche.